Salut les filles, écoutez, j'en profite, il fait pas encore trop moche aujourd'hui et c'est surtout que y a un peu de lumière à la maison, donc j'en profite. Voilà, je suis venue aujourd'hui avec un maquillage, je dirais assez féminin, puisque donc les yeux sont faits de façon, bon c'est vrai plutôt soft, enfin sobre je dirais. Et puis pour une fois, un rouge à lèvres un petit peu plus présent qu'à mon habitude. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, si ça vous plaît, on y va. Alors, pour commencer, on va se remettre correctement. Une base paupière, bien sûr. Bientôt, je vais plus vous la montrer parce que vous savez que c'est celle-ci que je prends en ce moment. Un tout petit peu. C'est à peine un demi-grainerie. Voilà. Voilà, sur l'ensemble de la paupière. Hop là. Alors, pour changer un petit peu, vous allez comprendre pourquoi avec les couleurs. Bon, je prends tout de suite ce qui va me servir d'highlighter, mais ce qui va me faire aussi un peu ma base pour la paupière, enfin une base de couleur. J'ai pris donc celle-ci, c'est brûlé. Et j'ai pris donc un pinceau assez large. Celui-ci, c'est le Laura Mercier All Over Eye Color. Donc, j'insiste bien. Donc déjà en haut de la paupière. Alors pourquoi je fais ça aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est vrai que quand on met une base paupière, donc tout de suite, hein, ça fait bien tenir le fard. Mais comme je vais prendre des ombres de chez MAC qui ont une très très bonne pigmentation, je veux les travailler quand même facilement. Donc pour ce faire, voilà, j'ai choisi de préparer déjà, je dirais, mon œil avec une base neutre. Pour commencer, je vais prendre, alors ceux-là, enfin les deux fards là que je prends, ils font partie des Mega Metal Shadow, donc de chez MAC. Et le premier que je vais prendre, c'est d'Alliance. Voilà, qui est une espèce de presque platine. Et je vais prendre un pinceau tout simple, c'est un pinceau de chez Body Shop. Il l'appelle le pinceau paupière, voilà. C'est un pinceau, je dirais, enfin les poils sont assez fermes. Ils sont en synthétique. Parce que chez Body Shop, vous savez que, comme déjà, et c'est très bien d'ailleurs, ils sont contre les tests sur les animaux. On les voit mal. Donc vous voyez, ce sont des fards qui ont un rendu extrêmement métallique. D'où, déjà pour le travailler plus facilement, ce fard que j'ai mis en base avant. Ça me permet déjà de bien mieux le travailler. Et je trouve, enfin ça permet de descendre un peu la tonalité au niveau du côté métallique. Parce que si je l'avais mis tout de suite sur la base paupière Too Faced, ça m'aurait fait vraiment, je trouve trop métallique. Parce que c'est un maquillage de jour que j'ai fait aujourd'hui. Donc, encore faut-il rester. Enfin après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si on a envie d'avoir un maquillage très présent. Chacun fait ce qu'il veut. Le maquillage, c'est fait pour s'amuser. Voilà. Il ne faut pas que je monte trop non plus. Ensuite, pour permettre de venir mettre un fard plus foncé ici, avant, j'ai pris une couleur neutre de chez MAC, qui est donc la couleur Kid. Vous voyez, c'est un beige moyen. Et avec un pinceau 217, donc un pinceau fluffy, je vais donc estomper
le fard d'Alliance que je viens de mettre et l'estomper au niveau du creux de la paupière. Tout simplement parce que ça me permettra de la même façon de travailler plus simplement le fard foncé que j'ai mis ensuite. Alors, ce genre de fard, je le trouve assez idéal, c'est comme Wedge. Vous mettez par exemple brûlé ou même Bonchroom, puisque c'est des fards mat. Ça, ce sont des fards mat. Vous pouvez mettre voilà, un shroom et puis juste faire votre creux de paupière. Le tour est joué pour la journée si vous voulez un maquillage neutre. Ce sont des couleurs qui sont vraiment idéales. Voilà. Je vais en mettre aussi légèrement, voyez, au coin. Parce que c'est ce que j'ai fait ensuite. J'ai fait une espèce de début d'outer V et ensuite... Voilà. Ensuite, j'ai pris un pinceau crayon, le 219 de chez MAC, toujours. Et là, maintenant, j'ai pris le fard qui s'appelle, donc toujours dans les Méga Metal Shadows, j'ai pris le Unflappable, qui est cette espèce de... d'aubergine. Enfin, il est vraiment très foncé, là, il paraît presque plus clair sur l'écran de contrôle. C'est une espèce d'aubergine que je vais prendre, donc vous voyez, juste avec le bout. Je vais commencer par faire donc un petit, voilà, une petite petit trait, et ensuite je reviens dans le coin, enfin dans le creux paupière plutôt, vers le coin interne. Par contre, vous avez vu, je me suis arrêtée à peu près au facilement 2/3, ouais. Voilà. Alors, avec ce fard quand même très foncé, je vais y aller pareil, très doucement. Parce que d'abord, je veux pas trop en mettre. Pour moi, là, c'est un maquillage de jour. Donc, je préfère y aller tout en douceur. Puis, vous voyez, c'est pas un cut crease tout à fait, parce que bon, un cut crease, c'est beaucoup plus présent, mais enfin, bon. Voilà. Ensuite, pour estomper donc très légèrement ce que je viens de faire, je reprends, voilà, mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, pour estomper. Rebelote. Voilà. Comme j'ai un œil qui tombe quand même un peu plus que l'autre, voilà. De toute façon, je vais reprendre ce pinceau parce que tout d'abord, j'ai pris donc un crayon Urban Decals 24/7 et c'est le Rockstar, donc qui est plutôt une espèce pareille d'aubergine. Et je vais tracer donc très grossièrement. C'est pas grave si c'est pas très beau. Je vais tracer donc un trait d'eyeliner. Je vais pas aller jusqu'au coin interne, hein. Et ensuite, je vais estomper ce trait tout de suite en remettant du fard Unflappable. Et donc, je vais estomper mon trait tout de suite. Oh, pardon, excusez-moi. Si je me mets le pinceau dans l'œil. Ensuite, je termine juste très légèrement avec le ras de cils inférieur, mais vraiment très légèrement.
donc de vérifier si avec l'autre œil tout est symétrique. Je vais reprendre un petit peu du fard d'Alliance. Et là, vous voyez, je vais en remettre très légèrement. Puisque donc, il est plus présent sur l'œil gauche. Et rebelote, je vais rejouer très très légèrement. Je dis bien vraiment légèrement. Voilà. Tout est une question de dosage. Le problème, c'est que c'est vrai que j'ai un œil vraiment qui tombe plus que l'autre, donc... Mais bon, c'est à peu près symétrique, va-t-on dire. Donc, pour le mascara, j'ai pris donc le False Lash Effect Fusion. J'en suis à combien? 11 minutes. Je croyais que c'était pire. Donc, je n'en mets pas sur les cils du bas. Parce que donc, comme j'ai légèrement ourlé l'œil avec le fard foncé, du coup pour moi ça me suffit. Sinon je vais me taper encore des cernes de folie. Avant de remettre mon blush, je vais mettre un petit peu, pardon, donc là cette fois on va se remettre comme ça. Avant de remettre mon blush, cette fois je vais mettre donc mon produit sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Sisley, c'est le numéro 12, le Sheer Plum. Donc c'est une texture plutôt transparente. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, enfin j'ai pas trop... C'est vrai que j'en mets pas souvent des couleurs foncées. Tiens, voilà Hannibal. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis bonjour? Eh, hey, Hannibal, tu dis bonjour? Tiens, montre-toi. Viens. Oh, quel monstre gris celui-là. Tiens, dis bonjour. Hihihi. Tu dis bonjour le petit monstre? Allez, pousse-toi. Voilà. Ensuite, un de mes blushs préférés que j'adore, c'est le Rosy Outlook de chez MAC. En plus, cette collection des Pro Longwear, des blushs Pro Longwear sont vraiment extra. C'est vrai qu'ils sont très pigmentés, ils tiennent très bien, et y compris pour des couleurs claires comme celle-ci. Donc, voilà. Ça fait du bien tout de suite, le rose. Surtout qu'aujourd'hui, je trouve que mon fond de teint paraît très clair. Et j'ai l'impression de faire un peu vampire. Et puis un petit peu de highlight en prenant donc de chez Maybelline celui-ci que j'aime beaucoup. Donc un petit peu... Voilà. Voilà les filles, c'était le maquillage du jour. Donc un petit maquillage un peu chic dans les prunes. J'espère que ça vous plaît. Et puis bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. Salut les filles!